Bonsoir, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de nos prédictions pour l'Eurovision Junior 2022. Je résume un petit peu ce qui se passe dans cet épisode. On va parler de la chanson de la Macédoine du Nord jusqu'à l'Ukraine. On va dire nos avis sur les chansons et nos prédictions. Est-ce qu'elles termineront dans le top 5, dans le top 6 à 10 ou dans le bottom 6 ? Vous pouvez retrouver la première partie qui est déjà en ligne, où on parle des chansons de l'Albanie, de l'Arménie, de l'Espagne, de la France, de la Géorgie, de l'Irlande, de l'Italie et du Kazakhstan. Donc, sans plus tarder, j'ai avec moi Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. J'ai Gwen avec moi aussi. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Et donc, nous allons commencer sans plus tarder. On commence avec la Macédoine du Nord, Lara, Irana et Jovan pour la chanson Chivoto et Predmene. Adil, qu'est-ce que tu penses de cette chanson ? Bah moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Au début, j'étais pas très chaud parce que quand même la prod est un peu molle du genou, ça fait un peu tâté, ça a un peu tic-tac. Mais avec le temps, en vrai, c'est une chanson très bonne. Hein. Bon, c'était moins bon que Green Forces que j'ai écouté. Et c'était la seule chanson de Junior que j'ai écoutée pendant la saison 2022. Voilà, je raconte un peu ma vie. Mais bon, c'est une très bonne chanson, la partie rap est cool. Mais attention, c'est un peu mou, ça risque de se faire un peu oublier dans 2 semaines, si je dis pas de conneries, ou 3. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai peur d'un bottom 6 pour nos 3 copains. Donc ça veut dire, très bonne chanson, mais ça risque de se fondre dans la masse. Gwen ? Je vais peut-être être cash et direct. J'ai un très mauvais pressentiment déjà pour le pays et j'ai un mauvais pressentiment de dire que cette chanson va finir à la dernière place. Je pense à mon avis. Alors déjà, juste une chose. Je dis Irana, c'est Irina. Oui voilà, c'est un petit aparté. Je pense qu'en fait ils vont se planter sur scène. Ça me fait trop penser même à 2015 où ils ont fini dernier avec 14 points. Pas plus 12, ça faisait 26. Ils ont déjà fini dernier aussi en 2013 et en 2006 aussi, la Macédoine du Nord. Ah mais 2013, c'était horrible. Ouais, c'était très... J'ai peur que ça soit un peu dans le même schéma que ces chansons-là et je pense qu'ils se sont complètement plantés cette année, les Macédoniens et... Non, voilà, je suis pas optimiste, je pense que c'est même la chanson qui va finir dernière de cette année. Alexandre ? Pareil, bottom 6, c'est un peu trop daté comme chanson. J'aime bien la chanson. Bon, mais c'est un petit peu daté, malheureusement. J'adore la chanson. La chanson, je la trouve fraîche. Je trouve que la chanson me met dans un bon mood. C'est celle que j'écoute le plus de toutes les chansons. C'est pas ma première place, hein, mais c'est celle que j'écoute le plus. Je la trouve addictive. Je trouve le clip génial et super marrant. En plus, ça a un message un peu féministe et tout, c'est cool. J'adore cette chanson, je leur souhaite le meilleur. Mais, à mon grand regret, je pense que ce sera bottom 6. On est tous d'accord sur ça. Peut-être pas dernière place quand même. Mais ouais, j'ai très peur pour la performance. Parce que ça peut vite être un peu fouillis. Même si j'imagine en fait la performance, si elle est réussie, je l'imagine comme une pièce de théâtre, comme avait pu le faire un petit peu la Moldavie en 2018 avec Doredos, ce qui serait cool, qui serait très cool. Donc je leur souhaite tout mon bonheur et toutes les chances du monde, que ce soit avec eux, je leur souhaite de gagner eux-mêmes. Mais pour l'instant, je dois être réaliste et je pense pas que ce sera un top un top ni un mid. Je pense que ce sera peut-être pas dernier, mais dans les dernières places. Surtout que la Macédoine du Nord, c'est un petit pays, alors pour mobiliser des gens pour le télévote, c'est compliqué. Donc ouais, beaucoup de peur pour la Macédoine cette année. On va passer à Malte, Diamonds in the Sky de Gaia Gambuzza. Adil. Bon, au début, j'étais pas très chaud, et avec le recul, c'est vrai qu'il est cool cette chanson-là.
un peu ambiance futuriste, un peu électro, un peu futuriste, voilà, ça fait dans les tendances du moment. Mais encore une fois, il faut se dire les choses en face. C'est assez générique, moi je dis entre bottom 6 et top 10, mais avec un peu de chance c'est top 10, mais en général ça peut faire un peu bottom 5 parce que je vois pas vraiment le public, enfin le vote en ligne accroché à ça, alors que le jury, il faut être un peu plus clément, hein. Gwen? En fait, je me demande si Adil n'a pas tort. C'est une chanson que j'adore beaucoup, Diamonds in the Sky. Mais je me dis, quelle va être sa performance en live? Et je pense que j'ai peur qu'elle se gamelle un peu. Même si je pense qu'au niveau mise en scène, même la mise en scène, j'espère qu'il y aura des danseurs, parce que s'il n'y a pas de danseurs, c'est même pas la peine. Je pense que Adil n'a pas tort, ça va être aux alentours entre la 10 et la 12e place, mais pas plus haut. Même si j'espère si elle finit plus haut, je serai quand même assez heureux pour elle. Alexandre? Comme je l'ai déjà dit, je déteste cette chanson. Et l'avis de certains professionnels semble être le même. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir pour cette. Voilà quoi. Je pense que c'est même un contender pour la dernière place. Donc, voilà. Ça sonne. En plus, ça fait. C'est limite une chanson pire que I Wanna Be a Star, qui avait fini dernier. Et qui est un peu du même genre. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est 11. J'espère vraiment que ça va pas dépasser la 11e place. Parce que, voilà. C'est pas ouf. Moi, je veux dire, j'aime beaucoup le clip. Le clip, je trouve très cool. Très. Avec une ambiance un peu spéciale et tout, j'aime beaucoup. Mais ça, par contre, le clip est bien. Par contre, c'est ouais. pas le clip. Par contre, la chanson en elle-même, je la trouve plate au possible. Je trouve qu'il se passe rien, honnêtement. C'est un peu cru ce que je dis, mais je trouve vraiment il se passe pas grand chose. C'est, je crois, ma dernière place de mon top. C'est dommage parce que Gaïa, ça a l'air d'être une fille quand même qui a une voix superbe et tout, mais je trouve qu'elle est pas mise en avant par la chanson. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait moyen de faire un truc assez cool avec le revamp, mais là, bon, c'est pas génial. Je pense que ce sera un bottom 6. Effectivement, peut-être un contender pour la dernière place, surtout que c'est Malte, quoi. Donc, ouais. Avant, je disais que je trouvais que c'était bien meilleur que ce qu'ils avaient envoyé en 2021. Mais avec du recul, bah non, en fait, même pas. Je suis désolé, je trouve que cette chanson aurait pu être très très cool, mais là en plus c'est assez répétitif, donc c'est. Voilà, c'est. Désolé. On va passer à la prochaine chanson, c'est les Pays-Bas, Luna avec La Festa, Adil. Je sais, c'est efficace dans le genre, mais bordel, je ne vois pas en quoi ça va faire top 5, hein. Ça fera top 10 parce que voilà, la chanson est cool, c'est efficace en soi, mais ça sent un peu le petit fail. Je sais pas si vous croyez, mais bon, ça va faire genre entre 7ème et 11ème, mais minimum c'est top 10. Quand même, objectivement, c'est cool. Gwen? Je suis pas trop d'accord avec Adil, mais loin de là. Cette chanson, en fait, elle me fait beaucoup penser à J'imagine de Valentina. Elle est assez joyeuse, elle est assez dynamique. Et je pense que, en fait, la Festa, j'avais dit que la Géorgie, ce serait 4ème victoire. Mais je pense que les Pays-Bas ont vraiment les moyens d'avoir même une seconde victoire à l'Eurovision Junior. Donc moi, je pense que les Pays-Bas vont faire un top 5 sans hésiter. Alexandre? Mais moi, je voulais pas y croire, mais en fait, je commence à me convaincre de plus en plus qu'effectivement le top 5 est possible et je déteste ça. Vraiment, j'aime toujours pas cette chanson. Je la trouve, je la trouve, je sais pas, je la trouve irritante. Mais en vrai, à force de voir l'avis des gens, en fait, je me rends compte que ça a l'air d'être de plus en plus possible en vrai. Bah, c'est surtout que j'ai l'impression que depuis la sélection nationale, c'est vraiment de plus en plus plébiscité. Oui, bah ouais, voilà. Et faudra voir. Hein. Et pour moi, ça n'a pas d'une chanson, ça n'a rien d'une chanson gagnante pour moi. Mais bon, Donc, on verra. top 5? Ouais, du coup, ouais, mais bon, c'est un peu à contre-cœur que je dis ça. Bah, j'aime pas non plus la chanson, mais je veux dire top 5 aussi quand même. Je trouve que elle a tout pour réussir.
Clairement, elle a tout pour réussir. Effectivement, Gwen a raison, ça me fait aussi beaucoup penser j'imagine. Je pense que elle a l'énergie, elle a la chanson bien répétitive et tout qui rentre dans la tête. Euh, En vrai, ouais, je pense qu'elle a tout pour réussir. Peut-être pas la victoire, mais un top 5, très certainement. La Pologne, donc on est avec Laura. Alors, je suis d'avance désolé pour ma prononciation du nom de famille. Bachevich, avec To The Moon. Adil, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est un peu le même problème que Matt, c'est cool, mais on s'ennuie, et surtout ça c'est générique. Et par rapport à cette concurrente maltaise, elle aura au moins le soutien de vote en ligne, quoique 2020, mais bon, ça va faire genre un petit top 10, mais pas plus, hein. Et elle va frôler le bottom 6 de peu, hein. Alors, je dirais 9ème. Gwen? En fait, j'arrive toujours pas à accrocher cette chanson. Même à la limite, j'ai l'impression qu'à un moment, elle chante en espagnol, c'est assez bizarre. Elle dit a mí me escuchas, je sais pas pourquoi. Non, je pense à mon avis que je vais peut-être être sévère, mais ça va être un bottom 6 parce que vraiment, j'adore toujours pas et je pense pas que ni le public ni le jury votera pour cette chanson. Non, alors il y a que du polonais et que de l'anglais, hein, je te rassure, Gwen. Non, mais à un moment, elle dit a mí me escuchas, c'est bizarre, on va dire que c'est comme si elle chantait en espagnol, quoi. Bon, en vrai, ça Ouais, fait un peu polonais. hallucination auditive, bonsoir. Alexandre? J'aime bien le revamp. Au début, j'aimais bien, mais sans plus. J'aime bien le revamp. Je trouve il ajoute beaucoup d'âme à la chanson. Donc je pense un petit top 10 des familles, là, facile, une petite 6ème ou 7ème place, franchement, je pense que c'est possible. Hmm. Ouais, genre, il y a un. Voilà. Je dis voilà à chaque fois, mais vraiment, quoi, il n'y a rien de plus à dire, je pense, quoi. Euh, alors moi, la même réflexion qu'Adil avant. Je me disais ça va être entre 6 et 10 et tout, parce que la Pologne aura aussi un petit peu un réservoir de voix et tout, pour avoir plus de voix. Puis je me suis rappelé de 2020 et I Be Standing, et comment ça avait floppé de fou. Donc je suis pas du tout sûr qu'il y aura un réservoir de voix pour Laura non plus, parce que disons que la chanson est pas extraordinaire. Je peux comprendre qu'il y a un beau réservoir de voix avec des chansons bien pop et tout, comme c'était en 2021, en 2018 ou en 2019. Mais là, bon, en fait, ça me donne un petit peu les mêmes impressions que Diamonds in the Sky, c'est que ça fait pas. Bah, en fait, pour une chanson qui s'appelle To the Moon, j'ai l'impression que ça décolle jamais. C'est triste à dire. Je pense que ce sera un bottom 6, malheureusement, peut-être. Alors, quand je dis bottom 6, ça va peut-être être 11ème, hein, peut-être pas dernière non plus. Mais malheureusement, je pense que ouais, non, ça va pas marquer les esprits plus que ça pour la Pologne cette année. On va passer au Portugal. Nicolas Alves avec Anos 70. Adil. Bah, la chanson est pas ouf. Ok, en thème de rock, c'est bon dans le genre. Et puis, c'est vrai que Gwen avait eu l'impression que le chanteur avait un peu la voix de Damiano de Maneskin au niveau de la voix, mais bon, la chanson est pas ouf. Hein. Déjà, ça n'a pas été du lourd, mais le refrain, ça dit non. Je déteste les frustrations en termes de musique. Bon, ok, dans le jury, ça peut apprécier ce genre de prestation un peu écorchée qu'on peut passer sur RTL2. Mais bon, on va pas s'en tenir, c'est malheureusement un bottom 6 qui est attendant pour Nicolas. Désolé Arthur, je sais que tu kiffes sa race ce titre, mais bon, je passe mon tour. Hein. T'inquiète, y a pas de souci. Gwen? Je pense que j'en dirai pas plus sur cette chanson, hein. Pour moi, je dis que je n'aimais pas et j'étais déçu. Ça ne changera pas, je pense que ça va être un bottom 6. Je pense que, à la limite, au vote internet, je pense que tous les Portugais vont voter pour lui. Mais je pense pas que ou alors vraiment que le jury, j'allais dire, peut-être fumé, je sais pas, un petit truc quelque part, et puis voilà, ils se sont dit, on va voter pour lui, mais j'y crois pas tant que ça. Je pense que peut-être ça fera peut-être un 0 au jury, comme en 2018 et en 2019. Donc pour moi, je pense à être bottom 6 pour Anos et Penta.
Setenta, merci beaucoup pour la traduction en portugais. Alexandre? Moi, alors, cette chanson, elle a beaucoup grimpé dans mon estime. Euh, Avant, j'aimais pas du tout. Maintenant, ça va. C'est en vrai, je trouve qu'en fait, je trouve que comment il s'appelle déjà? Carlos, je crois, c'est ça? Je sais. Non, ça c'est espagnol. Nicolas. Je sais. Nicolas. Voilà, oui, pardon, j'ai confondu. Je trouve que Nicolas, en fait, il a le fait qu'il ait entre guillemets ses deux voix, sa première voix un peu aiguë où ça fait vraiment genre jeune garçon et tout, un peu mignonne, et son autre voix vraiment grave en mode rocker. Je trouve que ça rajoute de la puissance à la chanson et tout ça, mais je pense pas que ce sera suffisant malheureusement pour Escape les 6 derniers. Après à voir, hein, on a déjà eu des surprises, mais bon, faudra voir. En tout cas, j'aime mieux la chanson par rapport. Alors, bon, vous le savez très certainement, c'est très certainement la chanson du Junior que je kiffe le plus. Genre, une de mes favorites all time. La chanson, je la trouve, en fait, limite un peu genre, bah, je suis un très grand fan de base de rock progressif, et en plus là c'est bien fait. Il y a une originalité dans la voix, il y a une sorte, je trouve le refrain envoûtant. C'est vraiment une chanson que je ne me lasse pas d'écouter et j'attends avec impatience qu'elle débarque sur Spotify. Euh, Après, faut que je sois réaliste. Malheureusement, je pense que ce sera dans le bottom 6. Parce que c'est pas le style de chanson qui plaît habituellement. C'est. Disons que effectivement, je pense qu'une chanson rock bien plus vénère aurait pu peut-être se glisser dans le top 10, mais là, le rock progressif, c'est quand même assez rare que ça marque les esprits, et même à l'Eurovision. On avait vu ça avec Nika Kocharov et Young Georgian Lolitas qui, bien que ce soit qualifié en finale, n'avait pas fait un score immense non plus. Après voilà, du coup je suis réaliste, je pense pas que Nicolas ira très très loin au niveau du classement. Bottom 6. Après j'espère de tout mon cœur qu'il y aura il y aura le même engouement qu'il y a eu l'an dernier avec Ola Pass. Qui d'ailleurs du coup rapace ma première place de l'an dernier et cette année à 9,70 est ma première place de cette année aussi, donc 2 années d'affilée pour le Portugal, c'est plutôt pas mal. J'ai très hâte de voir le live, j'attends avec impatience, mais malheureusement je pense pas que ça ira au-dessus de la 10e place quoi. On va passer à une favorite, Freya Sky et Close My Head pour le Royaume-Uni. Adil. Alors, ça doit faire vu. Évidemment, c'est efficace. C'est un peu comme Kami Kami 2.0. Que le texte, ça fait trop adieu parce que ça parle de relations toxiques, tout ça. Alors que dans les faits, on s'en fout un peu des paroles. Sauf si ça a quelque chose qui raconte pour de vrai, hein. Freka a quand même un peu à boulevard pour essayer de faire un bon classement. Ça peut éliminer le top 5 comme ce viandé. Mais encore une fois, tout dépend de sa prestation qui étonnera le jour J. Et j'ai bien peur que la première option lui soit ouverte à savoir un top 5. Et c'est ce qu'on espère de tout cœur si le pays veut rester avec nous et pas se barrer après comme Israël hein, en 2018. Hein. Mais sauf surprise, c'est top 5 au minimum. Sinon, c'est 6-7e. Hein. Gwen? Je me dégoûterais peut-être de dire ça, même si je n'aime toujours pas cette chanson. Je pense que, vu l'enthousiasme légal de la part des Eurofans, je pense c'est peut-être la chanson qui va remporter le vote internet. Enfin, remporter le vote internet, bon, finir 1, 2 ou 3 à mon avis. Hein. Mais par contre, la question, ça va être surtout les jurys, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Je dirais que je pense qu'elle va faire un top 5 sans problème, même si moi, personnellement, j'aurais plutôt voulu qu'elle finisse dans le bas du classement. Alexandre? Bah moi en fait dans ma prédiction, je l'ai mise vainqueur. Parce que pour moi elle a de quoi gagner. Donc je vais peut-être être le seul ici, hein, je sais pas. Mais en tout cas je pense que le top 5 il est assez facile. Elle aura du soutien des deux côtés, hein, le jury est vote en ligne. Voilà,
Pour moi, franchement, vous disiez, je sais plus qui disait que Luna avait tout pour remporter avec son titre à la Festa. Pour moi, s'il y en a une qui a tout pour l'emporter, c'est Freya. Hein. Elle a, enfin, c'était son clip du coup pour sa chanson est le clip le mieux produit de cette année, je pense. Sa musique, en fait, c'est clairement le son le plus, on va dire, radio-friendly et le plus contemporain de ce junior pour moi. Donc pour moi, vraiment, elle a tout quoi, pour gagner. Même si effectivement, cette chanson n'est pas toujours pas ma tasse de thé, on va dire. Même si je commence à l'apprécier un peu plus. Je suis d'accord globalement sur ce que tu as dit. Pour moi, la victoire, de toute façon, elle se joue soit entre la Géorgie, entre le Royaume-Uni ou l'Ukraine. Je pense, oui, effectivement, qu'elle a effectivement tout pour gagner, Freya. Je pense que le public va suivre et que le jury aussi suivra, hein, parce que c'est quand même très bien produit, oui, tu as raison. Ouais, globalement, je suis de l'avis. Je suis de l'avis, ce sera top 5 sans hésiter et possible victoire. On va passer sur une chanson où on a peut-être un peu plus de débat à voir, c'est la Serbie. Katerina Sevic avec Svet Bez Garnica. Adil. Ça, c'est quand même mon top 2 après Lisandro et Au Maman. C'est bien joli, ça dit accords de nocturnes, influence des balades à la Zelko Juksevic. Il y a tout pour plaire, mais il manque un truc. La mémorabilité, et c'est ça qui peut la desservir. Avant avec la mise en scène, mais à mon grand regret, j'ai bien peur que Katarina connaisse les malheurs du podium 6. Genre, je dirais 13e. Mais bon, on ne sait jamais. J'avais dit que la Serbie aurait pu finir dernier l'an dernier. Mais le vote en ligne a dit non. Donc, peut-être qu'elle pourra s'en tirer. Mais bon, il va faire maximum 11e. Mais quoi, je serais quand même déçu. Mais pas surpris. Gwen. Je rejoindrai ce que dirait Adil, effectivement. Hein. C'est une chanson que j'adore aussi. Même son passage au trombone, franchement, m'envoûte aussi. Vraiment, elle a même une très belle voix. Franchement, je pense qu'elle mériterait quand même un assez bon classement. On va dire, si je suis optimiste, je dirais entre la 6 et la 10e place. Et en mode pessimiste, je dirais plutôt entre la 11 et la 16, mais c'est dommage de passer à côté d'une chanson aussi belle que celle-ci et que personne n'ait le mood de cette chanson. Je trouve ça vraiment dommage. Du coup, t'es plutôt 6 et 10. Ouais, je dirais entre 6 et 10, ouais, plutôt. Alexandre. Moi, je l'ai mis en 6 et 10, mais au début, je l'avais un peu prévu dans les derniers. Parce que c'est une chanson qui est un peu... je l'adore, hein, personnellement. Mais elle me fait même penser à Nocturne, je crois que je l'ai déjà dit. Mais bon, je sais pas. Pour moi, soit ça va être un succès, soit ça va flopper et on va l'oublier, ça va être un désastre. Et c'est dommage, hein, mais voilà. Franchement, la Serbie mérite d'avoir un bon résultat de nouveau à ce concours. Il mériterait même de le gagner, hein, carrément. Mais franchement, la Serbie, pour le coup, c'est l'une de ces chansons où j'ai vraiment aucune idée de où ça va se placer. C'est pour ça que je l'ai mise au final un peu en 6 et 10 également, un peu au dernier moment. Mais voilà, vraiment, je ne sais pas trop. Je suis un peu pareil que toi. Mais disons, après réflexion, je vais me dire ça va être entre 6 et 10. Pourquoi? Parce que il y a un côté, bon déjà, elle sera pas, elle est, à mon avis, elle est pas assez, la chanson est pas assez forte pour faire un top 5. Mais il y a un côté où le trombone va peut-être pouvoir surprendre. Il y a un côté où la mélodie est assez sympathique à entendre, qui pourrait, je sais pas, ouais, prendre quelques points, pas forcément être favori du jury ou favori du public, mais pas non plus dans les derniers, quoi. C'est pas une chanson qui brillera par son résultat, mais clairement par la mise en scène, il va se passer un truc, je pense, qui pourrait la classer peut-être 9e, un truc comme ça, dans le milieu de classement en tout cas. Et on va passer à un très gros morceau, l'Ukraine, Zlata Djunka avec Nezlamna. Adil. Donc, l'Ukraine. Comme tout le monde sait, l'Ukraine a gagné surtout grâce au public. On sait pourquoi, les horreurs de la guerre, le soutien. Mais bon, on va pas y venir parce que ça a fait un gros meltdown de la part des enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants qui préfèrent Chanel, Cornelia, Ronella.
et qui m'en dégoûtent le plus, enfin ça Chanel parce que j'ai mis dans Garde mon Groove, j'ai bien peur qu'on revive le même scénario, mais peut-être que avec l'influence de la Coupe du Monde qui va se faire en ce moment, ben, elle pourra peut-être pas gagner. Et puis en même temps, autant j'ai accepté l'autopathe de Kalush Orchestra, autant avec Neslamar, j'aurais un peu de mal, mais bon. En fait, c'est un peu la nouvelle version de 1944 dans le junior, mais avec une prod moins punchy, un peu moins traditionnelle au niveau de la voix et au niveau de la prod. Hein. Donc ça fera évident en top 5 parce que c'est une chanson assez jeune et frénie, mais de la gagner, je crois pas. Hein. Et sinon, j'espère tellement pas que la chanteuse va pas regarder les commentaires des fans toxiques, ultra vénères, ce qui est leur sport H24. Et c'est peut-être pour ça que les enfants que nous sommes, on pourra peut-être se dérocher l'horizon et de revenir à notre passion. Oui, voilà, c'est important de le rappeler parce que il y a quelques personnes qui nous écoutent quand même. Sinon, on ferait pas ce podcast, hein, très clairement. C'est important de le rappeler. N'allez pas vous défouler sur un artiste ou que ce soit si son résultat ne vous plaît pas. Hein. C'est totalement stupide, ça fait du mal à l'artiste qui n'a rien demandé. Et surtout que là, c'est des enfants, quoi. C'est un concours pour gosses. Donc on va se calmer déjà. Et surtout qu'il faut pas oublier que derrière les comptes Instagram, ceux qui lisent les vidéos YouTube, tout, il y a des âmes sensibles et qu'il faut éviter quand même de trop se laisser aller à ses émotions, quoi. Voilà, si on peut dire ça. Gwen? C'est une chanson dont j'ai écouté le revamp hier soir parce que je ne l'avais pas écouté du tout. Et c'est hier soir que j'ai changé d'avis sur cette chanson parce qu'avant elle était très vieillotte, je trouvais. Assez poussiéreuse, vraiment. Et là, je trouve qu'avec le revamp, en fait, ils l'ont complètement modernisé. Ils l'ont rendu un peu plus touchante, un peu plus Enfin, c'est comme s'il y avait plus d'émotion dedans. J'ai été vraiment un peu scotché. Par contre, je pense pas que je l'ai quand même fait beaucoup remonter, mais qui sait, ça peut être une surprise sur scène. Elle peut réussir à convaincre les jurys et voir peut-être une partie du vote internet. Je pense pas qu'elle gagnera l'Horizon Junior, à contrario de Kalush Orchestra qui ont gagné le senior. Mais je pense qu'elle peut avoir un accessite entre la 6 et 10e place. Je pense que ça me paraîtra assez correct pour elle, mais je pense pas qu'elle finira dans le bas du classement. Alexandre? Pareil, c'est une grosse inconnue, cette Ukraine, cette année. Et moi, j'ai décidé de la mettre dans le top 5, parce que je pense qu'elle peut créer la surprise, avec du coup, effectivement, ce revamp que je n'ai pas écouté en entier, mais du peu que j'ai entendu juste la fin, du coup, a l'air vraiment prometteur, et en plus, avec le live qui va arriver, ça peut, en plus, faire donner un résultat visuel et auditif encore meilleur. Donc, à voir. À voir, moi, je pense que c'est pas impossible de voir l'Ukraine effectivement se rapprocher dangereusement de la victoire. Perso, donc pour moi c'est un des contenders pour la victoire, avec du coup la Géorgie et le Royaume-Uni. On connaît les raisons pourquoi ce serait un contender pour la victoire. Et avant le revamp, je me disais un petit peu comme Adil, que en fait ça me dérangerait genre si ça gagnait parce que autant Kalush Orchestra, la chanson est très cool et mérite de gagner quoi qu'il arrive, mais Neslamna je m'y accrochais moins, disons. Mais avec le revamp, il se passe un truc. Il se passe un truc beaucoup plus impactant et beaucoup plus fort, disons, dans la chanson. Et ça me fait vraiment penser que Neslamna peut être très proche de la victoire aussi. Donc voilà, pour moi c'est un top 5 évident pour l'Ukraine et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter en plus. Et je me répète bien sûr, hein, ne soyez pas toxiques et n'allez pas harceler les enfants qui sont derrière les chansons. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode spécial du coup de nos prédictions, ce deuxième épisode. Je rappelle, vous pouvez trouver le premier épisode de l'Albanie au Kazakhstan en ligne également. Il est déjà publié si j'ai bien fait mon travail.
Merci Adi d'avoir été là. C'est bon. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Alexandre. Bah, de rien. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres épisodes hebdomadaires et aussi pour notre épisode spécial du review du prochain Junior. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Voilà. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir.